Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignant. Ce podcast s'adresse à tous les actuels et futurs professionnels de la santé, mais aussi à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur ce secteur et l'ensemble de ses métiers. Je suis Maëva Ramsaï, chef de projet Content Marketing chez Fed Group, et j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois dans notre émission un professionnel de la santé à la retraite. Philippe Véroli exerçait le métier d'anesthésiste réanimateur en libéral, et pour nous, il revient aujourd'hui sur son quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour Maëva. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours et sur ce qui vous a amené à exercer ce métier ? Ce qui m'a amené à exercer ce métier, c'est l'envie de soigner les gens. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait des études de médecine, qui sont longues, donc j'ai eu le temps de voir un petit peu ce qui m'intéressait plus et ce qui m'intéressait moins. Et en fait, je me suis aperçu que ce qui me tenait le plus à cœur, c'était de pouvoir sauver des vies. Comme ça, c'est le mieux quand on soigne des gens, c'est de les sauver, évidemment. Donc, j'ai été attiré par ce qui pouvait être le plus utile, le plus vite, c'est la réanimation. Donc, je me suis dirigé vers la réanimation. Alors, j'ai fait mes études. Après, voulant avoir le meilleur niveau possible, j'ai préparé le concours de l'internat. Et ensuite, j'ai commencé mon internat par des stages en réanimation. Ensuite, naturellement, je dirais, j'en suis venu à faire de l'anesthésie parce que c'est deux disciplines qui vont souvent ensemble. Et donc, c'est comme ça qu'après mes 4 ans d'internat, je suis devenu anesthésiste réanimateur. D'accord. Ensuite, j'ai continué puisque moi, j'avais un choix d'excellence et un souhait de recherche. Donc, j'ai été chef de clinique. Donc, quelques années encore. Donc, j'ai commencé par être chef de clinique en réanimation. Puis, j'ai fait de l'anesthésie-réanimation dans le domaine de la greffe hépatique. Et ensuite, j'ai travaillé comme anesthésiste dans différents secteurs avant d'avoir une offre qui m'a été faite pour m'installer en libéral, que j'ai saisie. Et je suis ensuite allé m'installer donc comme médecin anesthésiste dans une clinique parisienne où j'ai exercé pendant 30 ans. Ok, donc oui, vous avez fait le reste de votre carrière là-bas. Voilà. Très bien, merci pour cette présentation. Donc maintenant, comme on l'a dit en introduction, vous êtes à la retraite. Mais bon, vous pouvez quand même revenir sur votre quotidien. Quelles étaient vos missions et qu'est-ce que vous avez pu faire durant toutes ces années en tant qu'anesthésiste réanimateur ? Alors, le travail d'un anesthésiste réanimateur, c'est d'endormir et de réveiller des patients pour qu'un chirurgien puisse les opérer. Alors, il y a d'autres missions, bien sûr, mais globalement, l'essentiel, c'est ça. Donc, il y a un volet au bloc opératoire. Et dans certains cas, selon les établissements où on travaille, on peut être amené à faire de la réanimation uniquement, c'est-à-dire à prendre en charge des malades qui vont pas bien du tout, soit dans les suites d'une opération, soit indépendamment pour des problèmes de réanimation médicale. Voilà, donc moi, en ce qui me concerne, j'ai travaillé dans une clinique où il y avait à la fois un secteur de réanimation et un bloc opératoire, bien sûr. Donc j'ai fait les deux pendant un certain nombre d'années. Et après, j'ai fait essentiellement de l'anesthésie les 10 dernières années, on va dire. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus peut-être sur les gestes techniques que vous avez pu faire en anesthésie et en réanimation ? Alors, le métier d'anesthésiste réanimateur, il m'a particulièrement intéressé parce que c'est à la fois une activité intellectuelle, parce que il faut raisonner face à de nombreux cas cliniques qui touchent toutes les spécialités médicales, donc ça c'est un grand intérêt. Mais c'est aussi un métier manuel, parce qu'on est obligé de faire beaucoup de gestes techniques, que ça soit des poses de perfusion, des poses de cathéter, ce qui est plus compliqué. On utilise aussi beaucoup de machines, que ce soit des ventilateurs pour ventiler les patients, des machines de dialyse quand il faut faire des épurations extra-rénales, des échographies quand il s'agit d'examiner des patients ou de faire des anesthésies loco-régionales, c'est-à-dire on endort une partie du corps en endormant certains nerfs qu'on localise bien avec des échographes. Donc voilà, il y a un côté très technique qui est plaisant quand on aime travailler avec ses mains. Et à la fois la partie intellectuelle, comme vous disiez, qui va avec. Ok. Et peut-être que il y a aussi une partie en amont de l'anesthésie. Est-ce que vous faisiez des rendez-vous avec les patients ? Alors, ou c'était
Oui, c'est même maintenant obligatoire. Moi, quand j'ai commencé mes études, ça ne l'était pas. Ça l'est devenu heureusement. Ok. Donc, toute personne qui doit être anesthésiée a l'obligation médico-légale de passer en consultation d'anesthésie préopératoire. Oui. Donc, le médecin anesthésiste fait des consultations où il reçoit les patients qu'il va endormir ensuite au bloc opératoire. Et cette consultation, elle permet de cerner le risque du patient. Mmh. Donc, c'est très important de savoir à qui on a affaire avant de l'endormir, parce que ça a de multiples conséquences au niveau de notre pratique. Et puis, on va pouvoir choisir avec le patient comment on l'endort. Est-ce qu'on lui fait une anesthésie générale? Est-ce qu'on lui fait une anesthésie loco-régionale? Ah oui. Voilà, enfin il y a beaucoup, et puis on explique beaucoup de choses aux patients, et c'est très important pour nous pour recueillir des renseignements et bien faire notre travail, mais aussi pour rassurer le patient, parce que quand on vient se faire opérer, généralement on n'est pas trop rassuré, on a peur de plein de choses, et cette consultation, quand elle est faite comme il faut, on va dire, elle a une grande vertu anxiolytique. Donc le patient normalement il doit ressortir de là rassuré, en se disant ouf, on va bien s'occuper de moi. Oui, donc c'est une partie à ne pas négliger. Pas du tout. Et dans le cadre de votre exercice, vous étiez aussi amené à travailler avec plusieurs collaborateurs. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui. Alors, le métier d'anesthésiste réanimateur, c'est un métier qui a la particularité d'être un métier de structure. C'est-à-dire que un anesthésiste réanimateur, il peut pas travailler tout seul dans son coin. Non. Je peux pas avoir un cabinet où des gens viennent, je les endors et je les réveille. Ça n'existe pas. C'est forcément un métier, un travail d'équipe. On travaille dans une structure hospitalière avec des chirurgiens ou d'autres médecins pour qui on endort les patients. On travaille aussi avec des infirmières, obligatoirement. Les infirmières qui s'occupent des patients dans les étages. C'est elles qui surveillent les patients avant et après l'opération, qui font les pansements, qui nous appellent quand il y a des problèmes. Il y a aussi des infirmières au bloc opératoire. Mmh. Des infirmières qu'on appelle des IBOD, infirmières de bloc opératoire, qui aident essentiellement le chirurgien en lui donnant tout le matériel dont il a besoin pour opérer, mais qui aident aussi souvent les anesthésistes. Et enfin, il y a les infirmières spécialisées en anesthésie-réanimation, qui sont nos collaboratrices les plus proches. Et donc, on travaille obligatoirement avec d'autres professionnels, chirurgiens, infirmières, et d'autres encore, pharmaciens, etc. Donc, voilà, c'est un métier de groupe. Oui, et c'est vrai que on le voit souvent aussi dans le monde de la santé, cette pluridisciplinarité, elle est essentielle. Vous pouvez pas travailler dans votre coin, comme vous le disiez. Voilà, alors quand on est un spécialiste d'une autre discipline, comme un cardiologue ou un endocrinologue, on peut avoir son cabinet, travailler dans son coin. Mais notre métier à nous, c'est pas possible, puisque c'est un métier de service. Voilà. Très bien. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous aviez exercé en hôpital public et donc ensuite vous êtes passé dans le privé. Est-ce qu'il y a une différence d'exercice pour votre métier entre ces deux structures? Alors, il y a des différences. Fondamentalement, c'est le même métier, bien sûr. Mmh. Au niveau de la qualité de l'équipement technique, maintenant, on peut dire que c'est pareil. Moi, quand j'ai commencé, l'hôpital public, il y avait tout ce qu'il faut. Dans les cliniques, c'était pas le cas. Ça a complètement changé. Maintenant, c'est presque le contraire. Il y a des établissements privés qui sont mieux équipés que dans le public. Bon, globalement, c'est le même métier. La grosse différence, c'est que dans le public, on est salarié et que dans le privé, on est payé à l'acte. D'accord. Donc, ça change beaucoup de choses. Ah oui. Alors, sauf dans les établissements privés participant au service public, où là, les médecins sont salariés. Mais globalement, en libéral, on est payé à l'acte. Donc, ça, c'est une différence importante. Et on travaille plus en nombre d'heures dans le privé pour cette raison. Oui, voilà. Et les établissements veulent une rentabilité maximum, donc les blocs opératoires, ils les font tourner le plus possible. Donc, on arrive tôt et on part tard. Voilà. Okay. L'autre différence importante qu'il faut pas négliger, c'est que dans le public, on a une dimension d'activité de recherche qui n'est pas obligatoire, mais qui est souvent appréciée des médecins, alors que dans le privé, c'est une activité essentiellement clinique. On fait pas de la science dans le privé. On pratique notre métier auprès des patients. Voilà, c'est ça les deux grosses différences. Ok. Bon, merci d'avoir éclairé ce point-là.
On va passer maintenant à votre rapport avec les patients. Est-ce que vous aviez une place particulière auprès d'eux? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors, le métier d'anesthésiste, il est très important au niveau du relationnel. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, déjà en consultation, on doit rassurer le patient. Oui. Mais bien sûr, on doit aussi le rassurer après et pendant, donc au bloc opératoire, enfin voilà. Donc, la qualité relationnelle d'un médecin, surtout s'il est anesthésiste, est vraiment très importante. Donc, par ce biais-là, voilà, la relation humaine compte, et pour moi, elle a compté tout particulièrement. Voilà. Alors, durant votre carrière, je sais que vous aviez aussi une autre corde à votre arc. Vous proposiez des consultations en médecine naturelle. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers cette spécialité? Et quel est le rapport aussi avec votre métier principal d'anesthésiste réanimateur? Alors, initialement, il y avait absolument pas de rapport. C'est-à-dire que quand j'ai étudié la médecine, je me suis aperçu que la médecine conventionnelle était très efficace pour tout ce qui était urgent, aigu, d'où mon attrait vers la réanimation notamment, parce que là on a des résultats immédiats, concrets, immédiatement satisfaisants. Par contre, honnêtement, la médecine conventionnelle dans les pathologies chroniques est un petit peu décevante. Et donc, ça c'est une raison qui m'a fait chercher d'autres solutions. Et d'autre part, il se trouve que moi j'ai été sensibilisé très tôt à la notion d'énergie, et que j'avais compris avant même de commencer mes études que la vie, ça ne se résume pas à la matière. Donc il me fallait une autre dimension pour me satisfaire intellectuellement. Donc quand j'ai fini mon internat, j'ai étudié la médecine chinoise, qui elle est une médecine énergétique, qui a transformé non seulement ma vision de la santé, mais même ma vision de la vie plus largement. Donc j'ai étudié cette médecine qui est largement aussi ardue et compliquée que la médecine occidentale, et je l'ai même pratiquée pendant un certain nombre d'années. Et et puis après, il y a un moment, il faut faire des choix parce qu'on peut pas tout faire bien, c'est pas possible. Donc j'ai choisi de me consacrer à l'anesthésie-réanimation parce qu'en plus, quand j'étais à l'hôpital, j'avais une activité de recherche et de publication, donc voilà, ça me prenait tout mon temps. Et je suis revenu à la médecine énergétique beaucoup plus tard, quand j'ai eu un peu plus de temps, parce que de toute façon j'aime beaucoup travailler, donc j'ai trouvé toujours du temps pour travailler. Bon, ça c'est une première chose. Et alors dans le traitement des maladies chroniques, comme je le disais, la médecine conventionnelle n'est pas très satisfaisante, et donc tous les patients qui venaient me voir comme anesthésiste parce qu'on allait les opérer avaient des maladies chroniques. Et donc, ça m'a un peu agacé. Donc, j'ai eu tendance à leur donner des conseils pour lutter contre leurs maladies chroniques, à défaut de les prévenir, puisque ça serait ça l'idéal normalement. Mais moi, quand je les voyais comme anesthésiste, c'était pas le cas. Et donc, voilà, petit à petit, ça s'est fait naturellement. J'ai proposé des conseils, notamment dans le domaine de la nutrition, que j'ai étudié largement par ailleurs. Voilà. Et finalement, j'ai même écrit un ouvrage où je donne des conseils pour bien se préparer à une opération. Et là-dedans, il y a notamment de très nombreux conseils nutritionnels qu'on ne donne pas de façon habituelle parce que toutes ces notions ne sont pas encore rentrées vraiment dans le domaine de la pratique médicale, alors qu'elles sont établies scientifiquement. Oui, et en plus, là, ça a vraiment un impact sur la suite de l'opération. Donc, Pour le coup, c'est vraiment utile. Oui. Et l'ouvrage s'appelle? Alors, l'ouvrage s'appelle Opération réussie. Ok. Donc, il a été publié aux éditions Thierry Soucard. Et vraiment, il y a une mine dedans d'informations qu'on ne vous donne pas habituellement. Faute de temps, il faut le dire. Oui, bon, ça c'est vrai. Faute de connaissances et de temps. Mais c'est vrai que le temps, généralement, c'est aussi ce qui revient souvent. Le temps est l'effectif, mais voilà, le temps. Effectivement. Très bien. Alors, si ça intéresse certains, l'ouvrage est disponible sur toutes les plateformes, donc allez-y. Maintenant, on va peut-être parler aussi de ce qui vous a plu durant toutes ces années d'exercice, mais également, il y a parfois des contreparties. Donc, les difficultés, par exemple, que vous avez pu rencontrer, est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, il y a toujours du yin et du yang dans tout. Alors, les côtés positifs, comme je vous le disais, c'est une grande diversité dans la pratique. C'est-à-dire que on est confronté à des patients qui ont toutes sortes de pathologies. Donc,
on est confronté à des problèmes de cardiologie, de diabétologie, d'infectiologie. Voilà, on touche à toutes les spécialités et donc il y a pas du tout de monotonie dans la façon dont on s'occupe des patients parce que on est confronté à des problèmes très très variés. Ça, c'est un premier intérêt. Le deuxième intérêt que j'ai trouvé, c'est le fait justement d'allier des compétences intellectuelles à de la pratique technique. On travaille avec son cerveau, mais aussi avec ses mains. Ça, c'est important. Voilà les deux principaux thèmes qui m'ont séduit. Les inconvénients, c'est que c'est un métier qui est très chronophage. C'est-à-dire que vraiment, l'anesthésiste, c'est le premier arrivé, le dernier parti en général. Donc, on fait beaucoup d'heures, on travaille beaucoup, on travaille le jour, on travaille la nuit, on travaille les week-ends. Voilà. Oui, faut pas compter. Donc, c'est un métier où on travaille énormément. J'ai travaillé au moins 60 heures par semaine toute ma vie. Oui. Après, je pense que c'est peut-être aussi une vocation. Enfin, c'est un métier... Je saurais pas vous répondre. Moi, personnellement, j'avais pas une vocation. J'ai aimé mon métier au fur et à mesure que je l'ai fait. Voilà. Donc, j'ai pas eu un appel oui. très, très précoce. Oui. En tout cas, oui, il faut avoir quand même une appétence pour pouvoir absorber toute la charge de travail et le temps alloué. C'est indispensable. C'est-à-dire celui qui veut vraiment ne pas trop travailler, oui, il faut pas y aller. Il vaut mieux qu'il fasse pas ce métier. Oui. Ça me fait une transition toute faite pour ma dernière question. Au niveau des conseils, qu'est-ce que vous pouvez dire aux étudiants ou même aux futurs professionnels qui aimeraient se lancer dans ce métier? Alors, la médecine, c'est un monde très vaste et passionnant. On a énormément de choses à apprendre, même avec l'IA. Il faut continuer à apprendre toute sa vie, donc c'est très stimulant. C'est très stimulant, mais c'est aussi une nécessité. C'est-à-dire qu'on est obligé, notamment dans mon métier où il y a beaucoup de techniques et de technologies, on est obligé de se remettre à jour régulièrement. Sinon, on est vite dépassé et on devient, par la force des choses, incompétent. Voilà. Donc, les études de médecine, c'est beaucoup de travail. Dès le début, c'est beaucoup de travail. Il y a un concours plus ou moins bête, mais enfin, il est là. Après, pendant ces études, il y a beaucoup de travail. Il y a des concours difficiles et ensuite il faut continuer à étudier. Voilà. Donc on travaille beaucoup, tout le temps. C'est passionnant, mais il faut avoir envie. Donc encore une fois, les gens qui n'ont pas vraiment une grande énergie au travail et qui font ça plus parce que ils veulent avoir un gagne-pain, il vaut mieux choisir un autre métier, franchement. Ouais. D'autant que je conseillerais pas de faire ce métier pour des raisons financières. On peut très bien gagner sa vie, c'est pas la question. Mais je trouve que c'est une mauvaise motivation pour choisir un métier. Du moins, c'est pas une motivation idéale à mon sens. Donc voilà, si vous avez envie de beaucoup travailler, un métier merveilleux vous attend, avec plein de spécialités différentes que vous découvrirez au fur et à mesure de vos études. Mais il faut travailler. Ouais. Oui, c'est le maître mot, le travail et l'envie. Et le temps, et le temps. Bah oui, ouais. Super, merci beaucoup pour votre retour d'expérience et d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait très plaisir. Alors, je suis ravie d'avoir permis à nos auditeurs de vous découvrir et d'en apprendre plus sur le métier d'anesthésiste réanimateur. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.